Formentor VZ5. Ça fait un petit bail que je voulais l'essayer. Parce que, et je vais vous en parler, cette caisse est assez incroyable juste par le fait même d'exister. J'espère que vous allez bien. Le Cupra Formentor, on le connaît. On l'a déjà essayé dans sa version 310 chevaux, donc avec le moteur de l'Audi S3. Et on en avait parlé déjà à l'époque, c'est un petit peu un extraterrestre, ce Formentor dans le paysage automobile. Sachant que c'est le premier et le seul à l'époque, plus le seul aujourd'hui, modèle uniquement Cupra et plus du tout Seat. Et je ne vais pas vous refaire l'article comme je vous l'ai fait pour la version 310, mais on a une proposition qui me plaît énormément. Sauf que là, on a tourné le bouton jusqu'à 11 du côté de chez Cupra et on lui a offert le moteur. Le moteur qu'il fallait sur cette auto. Ce moteur-là, il est connu, reconnu même, parce qu'il a eu un nombre incalculable de titres de moteur de l'année. C'est le 5 pattes, le 5 cylindres Audi 2,5 litres TFSI 2,5 litres, 390 chevaux. Ici pour 480 Nm. Le tout sur une auto qui pèse 1,6 tonne. On est à peu près 4,5 kg par cheval. De rapport poids-puissance, on peut considérer qu'on est sur une sportive. Et l'appellation sportive, ce Formentor VZ5, il n'usurpe pas et vous allez voir pourquoi. Package du Cupra Formentor, très très joli à mon sens. Je le trouve extrêmement bien proportionné, très bien dessiné. Entre une berline 5 portes et un petit SUV, à ceci près que le Formentor VZ5 par rapport au Formentor classique, il est encore abaissé d'1 centimètre. Et qui reçoit ici des jantes de 20 pouces qui lui sont spécifiques. Ça me plaît beaucoup parce que même avec cet extérieur et cette configuration qui ne me plaît pas énormément, je trouve très jolie cette charte de Cupra avec le mat et le bronze, le cuivré. Ça me plaît pas parce que c'est un poil too much, ça fait un peu tuning. À mon sens, j'aime bien, mais c'est pas du tout personnellement ce que je m'achèterais. On est quand même sur une image qui, et on va pas se mentir, vous êtes pas mal à être d'accord avec moi. Certains d'entre vous, au contraire, m'insulteront. C'est quand même un petit peu mieux en image qu'une Audi RS3. J'adore l'Audi RS3, j'adore le RSQ3 parce que je trouve que c'est deux autos qui sont aussi débiles qu'intéressantes. Mais je dois avouer que je suis pas fan de l'image de la RS3 et du RSQ3, surtout quand on les voit en grinardo ou en vert pomme avec des jantes noires. Ici, même avec ce côté un peu tuning, on a quand même une belle proposition esthétique et en termes d'image globale également de l'auto. D'autant plus qu'à l'intérieur, on a quelque chose qui est aussi plus sympa, plus agréable à vivre. Le côté cuivré qui revient à l'intérieur avec les surpiqûres, avec les éléments de déco sur le volant, sur les deux petits boutons que vous avez ici, on va en reparler de ces boutons, et sur la surpiqûre des baquets. Ici, les baquets optionnels à dos carbone, les baquets Cup qui sont superbes, pour moi obligatoires. Pas mal de place, on est bien servi. La finition, pour 60 000 €, on a vu largement pire. L'instrumentation 100% numérique avec une dalle de 12 pouces devant les yeux et le combiné d'infodivertissement 12,3 pouces. Plutôt fluide, assez réactive. Malheureusement, encore une fois, c'est que du tactile et ça oblige trop à quitter la route des yeux. Mais on se sent bien dans cet habitacle et on peut voyager dans cette auto parce qu'elle est confort, parce qu'elle est plutôt bien insonorisée, parce que le 5 cylindres fait extrêmement bien le job et parce qu'on a de la place dans la voiture. Qu'on soit 4, avec largement assez de place, ou 5, ça le fait, mais évitez les trajets de 1000 bornes à 5. Ce VZ5, tout comme sa version hybride de 245 chevaux ou sa version 310 chevaux, donc avec le moteur de l'Audi S3, il sait faire la ville. Pas de souci, bonne direction, l'encombrement est pas mauvais. On a le 5 cylindres qui est très souple, très réactif. Et il sait faire les longues distances avec la boîte double embrayage plutôt bien étagée qui permet de tomber les régimes et avec une insonorisation plutôt bien faite. Mais on n'est pas là pour ça. On a
ce 5 cylindres et un système 4 roues motrices. C'est dual dex, donc c'est l'avant qui renvoie vers l'arrière au besoin, mais avec un petit twist, un petit peu comme ses cousines RS3 et Golf R. On a des répartiteurs de couple qui vont répartir entre l'avant et l'arrière évidemment, mais entre chaque côté à l'arrière, ce qui va permettre à ce VZ5 d'offrir, comme sa cousine RS3, un mode drift, entre guillemets, qui va privilégier l'arrière et qui va vous permettre de faire des glisses. Tout comme la RS3, le mode drift sert plus à entretenir des glisses. Très fun sur circuit, est-ce que ça va vraiment être utile sur la route? C'est pas très utile. Mais il va y avoir aussi ce mode Cupra qui va renvoyer beaucoup plus souvent et beaucoup plus à l'arrière et beaucoup plus rapidement. Ça lui permet d'offrir des prestations dynamiques excellentes. On avait déjà adoré la version 310 parce que le châssis est très bien conçu. On avait une voiture plutôt équilibrée et un moteur avec du répondant, une sonorité un peu fake, un manque d'agrément et un manque de puissance. On sentait que le châssis pouvait en prendre un petit peu plus. Là, il en a 80 chevaux de plus et c'est largement suffisant. Du couple en plus et puis cette personnalité du 5 cylindres qui est juste incroyable. Donc pour ça, on passe à travers le bouton ici Cupra en mode Cupra. La sonorité se fait un petit peu plus présente mais ça sonne pas beaucoup. La sonorité du 5 cylindres est géniale, mais malheureusement étouffée par l'échappement. Pas assez sonore pour les amoureux de la mélodie. Il faudra passer par la case aftermarket. En revanche, qu'est-ce que ça marche fort! Ce 5 cylindres a une personnalité folle. Il est plein de couple dès 2200 tours minutes jusqu'à plus de 5000. La puissance max est à 5500. On a une excellente plage d'utilisation. Et il y a du lag, mais même pendant le lag, vous avez des watts qui arrivent. Et il y a un petit côté à l'ancienne. Ça me plaît énormément dans le comportement moteur. Et dans tout ça, on trouve un châssis. Ah, qu'est-ce que c'est bon! Dans tout ça, on trouve un châssis excellent. Dans le sens où il n'est pas aussi affûté, acéré, pointu que celui d'une RS3. Mais il est déjà bien plus rigoureux et beaucoup plus fun que celui d'un RSQ3. On retrouve cette personnalité du Formentor que j'ai pu voir sur le 310 et ça me plaît énormément. Ça me plaît énormément. Arrivé, ça penche un peu, on sent qu'il y a une tonne 6, cache pas trop le poids. Par contre, c'est sur les petits enchaînements comme ça, on a une très très bonne direction. On a une auto qui est un parfait mix entre une RS3 et un RSQ3. Le tout avec toujours ce 5 cylindres qui est ultra agréable. Bravo Audi, bravo Cupra et bravo aussi d'encore exploiter ce moteur aujourd'hui parce que c'est un futur collector. On n'en verra pas beaucoup et ça va malheureusement disparaître dans les années qui suivent. 0 à 100, 4,2. 400 mètres départ arrêté en 12,4 et 23 secondes au kilomètre départ arrêté. Ça rigole pas. 255 en pointe. Qu'est-ce que ça allonge. Prend plus de 7000 tours. On sent que la voiture a envie de bouger, qu'elle est un peu plus souple qu'une RS3. Mais j'aime beaucoup parce que ça la rend un peu moins piégeuse. On sent comment elle va bouger, donc ça c'est chouette. Et là, le train avant est très bon, ça renvoie bien à l'arrière, on sent que ça tire pas trop. Elle couvre des distances avec une rapidité, une vélocité et une facilité absolument déconcertante. Et dans le tout, vous êtes extrêmement bien assis dans l'auto, une très très bonne position de conduite, ce qui vous permet de pouvoir extrêmement bien gérer tout l'équilibre de l'auto. On a une boîte double embrayage à 7 rapports qui, même si elle n'est pas aussi réactive que celle de sa cousine RS3, fait plutôt bien le job et sert extrêmement bien ce moteur. Et pour ralentir tout ça, vous avez un très très bon système avec notamment à l'avant des disques ventilés percés de 375 mm freinés par du 6 pistons. Et ça vient de chez Akebono, beaucoup moins connu que Brembo. Akebono a été pendant des années fournisseur officiel de McLaren, au début sur la MP4 12C et surtout sur la P1. On a une très très bonne consistance dans la pédale, on a un joli toucher de frein.
Et on sent que même si effectivement, au bout d'un moment, quand vous en mettez beaucoup, sur une descente de col par exemple, il va falloir privilégier le dégressif pour refroidir, mais l'auto accepte extrêmement bien et il n'y a pas énormément de fading. On a quelque chose qui est plus GT que super sportive, mais elle sait faire du sport et elle sait voyager. Et ça me plaît. Je peux aussi lui reprocher plein de choses. Le côté un peu tactile, ça me plaît pas du tout. Je trouve que ça grève l'ergonomie. On a un régulateur adaptatif avec une conduite semi-autonome qui s'appelle ici le Travel Assist, qui fonctionne plutôt bien, mais qui est loin d'être dans les standards et qui est pas super agréable à utiliser en termes d'ergonomie. J'aurais aimé pouvoir aussi la configurer avec une configuration qui me correspond un petit peu plus, un vert anglais ou un bleu nuit, avec la possibilité d'avoir des jantes claires et pas uniquement du mat ou du noir et que des accents cuivrés. Voilà, même si j'aime bien, c'est pas du tout ce que je m'achèterais. À partir de 60 000 euros, notre version ici est affichée à 64 000 euros. C'est 10 000 euros moins cher qu'un RSQ3 et c'est entre 7 et 8 000 euros moins cher qu'une RS3. Alors évidemment, à ce prix-là, vous allez rajouter les 30 000 euros de douille écologique, de malus écologique, pardon. Mais ça fait quand même moins de 100 000 euros le bout, alors que chez Audi, vous en aurez pas pour moins de 100 000 au jeu des options, plus le malus. Donc pour moi, on est sur une voiture que je vais m'avancer beaucoup. Je pourrais considérer comme l'héritière. Ah, ce 5 cylindres est exceptionnel. Qu'est-ce que c'est bon. Une voiture que je pourrais considérer comme l'héritière de l'Audi Quattro du groupe B. Elle me donne cette impression-là de voiture complètement bête, mais quand même sacrément utilisable. La conso, à la soif la petite. Très difficile de descendre en dessous des 10 litres. Le bilan, génial. Merci Cupra de nous avoir proposé cette auto. Profitez-en, profitez-en. C'est bientôt fini. Des moteurs comme ça, des propales comme celle-ci. C'est une voiture coup de cœur pour moi. Donc restez branchés les amis. Si vous avez aimé tout ça, le petit pouce. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Formentor VZ5 en commentaire. Et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures les amis. Restez branchés, il y a plein de très belles choses qui arrivent. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très bonne continuation et une bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. À bientôt, ciao.